enfants. Bonjour les enfants. C'est parti. Cap sur la Bible. Carte en main. Sac à dos sur le dos et boussole de marin. Cap sur la Bible. Sur la Bible. Terre en vue. Terre en vue. Nous avançons vers l'inconnu. Rivage à l'horizon, à l'aventure, nous partons. Venez avec nous. Venez avec nous. Venez avec nous. Venez avec nous. Allons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le vent dans les voiles. Et Jésus, Jésus, compagnon de voyage. pour compagnon de voyage. En avant. En avant. Cap sur la Bible. Cap sur la Bible. Et cap sur la Bible. Mais vous êtes déjà là? Oh là là, mais oui, je suis en retard. 2 minutes, 2 minutes. Ah, ça y est, me voilà. Alors, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une toute nouvelle classe. Et je suis très heureuse de vous voir. Enfin, vous voir. Ce matin, avant de démarrer cette classe, j'aimerais que l'on prie tous ensemble pour 2 choses. Que tout se passe bien et que vous puissiez rester concentrés. Vous êtes prêts? Alors on y va. Seigneur Jésus, pose ta main sur cette classe. Je prie que tout se passe bien et que tu nous bénisses, Seigneur Jésus. Pose ta main sur moi, que je puisse rester concentrée et bien écouter. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que vous êtes prêts et concentrés, cap sur la Bible. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons passer au verset, c'est parti. Alors, pour le verset des ce dimanche, nous allons l'apprendre en 2 parties. La première partie, on va le lire plusieurs fois. Du coup, vous aurez besoin de vos Bibles. Et vous allez ouvrir à 2 Corinthiens 5, 17, qui nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » On va lire encore une fois. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Encore une fois. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, pour la deuxième partie, nous allons apprendre le verset en chantant. Du coup, ça donnerait « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17, 2 Corinthiens 5, 17. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir, à bientôt. De la France, nous allons nous rendre à Jérusalem. De Jérusalem, nous irons voir Damas. Alors c'est parti, cap sur la Bible. Ça y est, je suis enfin arrivée à Jérusalem. Bon, c'est moi qui ai été choisie pour vous présenter cette première leçon. Oh là là, je suis pas du tout rassurée. Vous ne comprenez pas pourquoi? On m'a demandé de suivre Saul de Tarse. Vous ne comprenez pas pourquoi je ne suis pas rassurée? Regardez ce qui va suivre et vous comprendrez. À tout à l'heure. Saul de Tarse était un homme terrifiant.
c'était tout d'abord un religieux juif pharisien. Oui, j'ai bien dit pharisien. Pharisiens, vous savez, ceux qui ont poussé les Romains à arrêter Jésus et à le mettre à mort. C'était un homme convaincu d'agir pour le bien, croyant que la résurrection de Jésus était fausse. Il ne pouvait supporter l'idée qu'on répande partout que Jésus était Dieu manifesté en chair. Il était persuadé que c'était une erreur et voulait que ça cesse par tous les moyens. Il était très zélé. Il ne faisait pas les choses à moitié. C'est une grande qualité, sauf que dans son cas, rien ne pouvait l'arrêter dans ce qu'il avait prévu de faire aux chrétiens. Oui, il était l'un des plus grands persécuteurs de l'Église chrétienne. Il avait entre ses mains des lettres qui lui permettaient d'arrêter et de condamner à mort quiconque se disait chrétien. Vous comprenez pourquoi je ne suis pas rassurée, hein? D'ailleurs, les enfants, j'ai entendu dire que Saul de Tarse se rendait sur la route de Damas. Venez avec moi, nous y allons. Saul de Tarse se rendit donc sur la route de Damas. Il avait alors en sa possession les lettres qui lui permettaient d'arrêter les chrétiens et de les condamner à mort. Seulement sur cette route, une lumière l'éblouit et le rendit aveugle. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui s'adressa alors à lui et lui demanda de se rendre à Damas. Là-bas, un disciple de Jésus, Ananias, pria pour lui et il recouvrit la vue. Non seulement il recouvrit la vue, mais il fut rempli de la puissance du Saint-Esprit et fut alors complètement transformé. Il resta quelqu'un de convaincu, mais cette fois il était convaincu que Jésus-Christ était le seul vrai Dieu. Il resta quelqu'un de zélé, mais il fut zélé au service du Seigneur Jésus-Christ. Il fut également un témoin fidèle du Seigneur Jésus. Sa vie ne fut plus jamais la même et il représenta Jésus. Il me tarde de voir la suite la semaine prochaine, de découvrir davantage sur la vie de Saul de Tarse. Alors les enfants, d'un côté on a Saul de Tarse qui détestait les chrétiens, qui persécutait les chrétiens et qui allait même jusqu'à les tuer. Ensuite, de l'autre côté, il y a l'apôtre Paul qui est un amoureux de Jésus. Il fait tout ce que le Seigneur Jésus lui demande et en plus, il voyage à travers le monde pour parler aux autres du Seigneur Jésus. Est-ce que ce sont deux personnes différentes? Non, c'est la même personne. Puisque Saul de Tarse a été transformé par le Seigneur Jésus et il est devenu l'apôtre Paul qui lui obéit et qui fait sa volonté. Comment c'est possible? Puisque le Seigneur Jésus, s'il a réussi à transformer Saul de Tarse en l'apôtre Paul, il peut le faire aussi pour vous les enfants. Peu importe où vous êtes les enfants, je vous invite à chanter avec moi de tout votre cœur ce chant à la gloire du Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est
toi, tout à toi. Alors les enfants, pour ceux qui ne savent pas prier, vous allez répéter les mêmes paroles après moi. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus pour cette leçon. Merci Seigneur Jésus de nous avoir montré à quel point il était vital de t'obéir Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, car sans l'obéissance, tu ne peux pas nous utiliser, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, de tout notre cœur, Seigneur, te demande, Seigneur Jésus, de nous apprendre à t'obéir, Seigneur Jésus, afin que, Seigneur Jésus, tu puisses nous utiliser pour ta gloire, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, mets l'obéissance dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Apprends-nous à être soumis à ta volonté et à tes commandements, Seigneur, car sans cela, Seigneur Jésus, tu ne pourras pas nous utiliser. Au revoir les enfants et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine!